Tu sens encore la morsure de cette nuit où tout s'est effondré, n'est-ce pas? Ce moment précis où le sol se dérobe sous tes pieds, où les promesses que tu t'es faites à l'aube se brisent comme du verre fin sous un coup de marteau invisible, et où tu te retrouves seul, le cœur battant la chamade, à fixer le vide qui avale tes rêves un à un. Ce n'est pas une faiblesse passagère, c'est la vie elle-même qui te frappe en pleine face, te rappelant que le monde n'est pas un jardin paisible, mais un champ de bataille où chaque pas est une conquête, arrachée à la fortune capricieuse. Et pourtant, au milieu de ce chaos, une étincelle persiste en toi, une rage sourde qui refuse de s'éteindre, un murmure intérieur qui te dit que tu peux rebondir, plus fort, plus impitoyable, plus inarrêtable. C'est là que Machiavel et les stoïciens entrent en scène, non comme des fantômes poussiéreux des bibliothèques oubliées, mais comme des alliés féroces, des guides qui ont traversé les tempêtes les plus violentes pour émerger avec des secrets forgés dans le feu de l'expérience humaine. Imagine, non pas un conte abstrait, mais ta propre renaissance. Tu, marchant à travers les ruines de tes illusions, armé d'une sagesse qui transforme la peur en pouvoir, la défaite en tremplin. Car devenir inarrêtable n'est pas un don du ciel, c'est une alchimie que tu opères toi-même, en mêlant la ruse calculée de Machiavel à la forteresse intérieure des stoïciens. Épictète, l'esclave devenu philosophe, t'enseigne que ce qui te blesse n'est pas l'événement, mais ton regard sur lui. Machiavel, le diplomate florentin banni et traqué, on te révèle que la fortune est une rivière sauvage, que tu domptes non par la force brute, mais par des digues habiles et une vigilance éternelle. Ensemble, ils te murmurent. Arrête de supplier le destin, apprends à le chevaucher. Et c'est ce voyage que nous entamons maintenant, toi et moi, dans les abysses de ton âme et les sommets de ta volonté, où chaque mot que tu entends est une lame qui tranche les chaînes de ton doute. Tu ressens déjà ce frisson, cette chaleur qui monte dans ta poitrine, comme si un feu ancien s'allumait, prêt à consumer les excuses que tu t'es racontées pendant trop longtemps. Parce que la vérité, brutale et libératrice, est que tu n'es pas destiné à ramper. Tu es né pour conquérir, pour tracer ton chemin à travers les obstacles comme un torrent qui creuse la roche. Rappelle-toi cette fois où tu as cru que c'était la fin. La perte d'un emploi qui te définissait. La trahison d'un proche qui t'a lacéré l'âme ou simplement ce poids quotidien qui te cloue au lit, te faisant douter de ta valeur. Ce n'était pas la fin, c'était le début d'une transformation que tu ignorais encore. Machiavel l'aurait vu comme une opportunité masquée, un masque que la fortune porte pour tester ta vigilance. Les stoïciens, comme une invitation à distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas, à recentrer ta flamme sur l'essentiel. Et si je te disais que, dès ce soir, tu peux poser les fondations de cette invincibilité, pas avec des formules magiques ou des affirmations vides, mais avec des principes gravés dans la chair de l'histoire, testés par des hommes qui ont tenu tête aux empereurs et aux tyrans. Suis-moi plus profond, laisse ces mots s'infiltrer dans tes veines, et sens comment ils transforment ta respiration, ralentissent le tumulte de tes pensées, et allument en toi une détermination qui ne fléchira plus jamais. Tu n'es plus le spectateur de ta vie, tu en deviens le maître d'œuvre, sculptant ton destin avec la précision d'un artiste et la férocité d'un lion. Laisse cette vérité résonner. Inarrêtable. Ce n'est pas ne jamais tomber, c'est se relever avec une force qui effraie même tes propres ombres. Et maintenant, plongeons dans le premier secret, celui qui te libère des illusions de contrôle pour t'armer d'une maîtrise réelle. La fortune, cette déesse imprévisible que Machiavel dépeint comme une femme farouche à dompter par la hardiesse, n'est pas ton ennemi mais ton professeur le plus sévère, et les stoïciens t'enseignent à l'accueillir non comme une tempête à fuir, mais comme un vent qui gonfle tes voiles si tu sais l'orienter. Tu te souviens de ces nuits où tu tournes en rond, obsédé par ce qui pourrait mal tourner, la promotion qui échappe, la relation qui s'effrite, le corps qui trahit, et cette spirale te paralyse, te vole l'air que tu respires. Machiavel, exilé dans les campagnes toscanes après avoir servi les Médicis, savait cela mieux que quiconque. Il comparait la fortune à un fleuve en crue, capable de tout emporter, si tu ne construis pas en amont des digues, des canaux, des réserves pour les temps secs. Mais ce n'est pas de la résignation, c'est de la préparation active. Une danse avec l'incertitude
où tu anticipes sans te figer. Pense à Elon Musk, cet homme qui a vu ses fusées exploser en direct, sous les yeux du monde, des milliards partis en fumée. Et pourtant, au lieu de se cacher, il a posté une vidéo moqueuse de l'explosion, transformant l'humiliation en carburant pour SpaceX. C'est machiavélique dans sa ruse. Il a canalisé la fortune adverse en une vague de soutien public, prouvant que la hardiesse n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. Les stoïciens approfondissent cela avec une lame plus fine. Marc Aurèle, empereur romain entouré d'intrigues de cour et de plagues dévastatrices, t'invite dans ses méditations à voir la fortune comme un miroir de ton âme. Ce qu'elle apporte ou enlève n'altère pas ta vertu intérieure. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées, écrit-il, et tu sens cette vérité te percer comme une épine bienvenue, te rappelant que lorsque ton entreprise s'effondre ou que l'amour te quitte, ce n'est pas la perte qui te définit, mais ta réponse. Imagine-toi au bord d'un précipice, le vent hurlant, les nuages noirs s'amoncelant, et au lieu de reculer, tu avances, les muscles tendus, les sens aiguisés, parce que tu as appris à distinguer. La fortune contrôle les événements extérieurs, mais toi, tu règnes sur ton jugement, sur cette étincelle qui transforme le poison en remède. Pratique cela dès demain. Chaque matin, assieds-toi dans le silence. Ferme les yeux et visualise le pire, non pour te tourmenter, mais pour le disséquer. Quelle digue machiavélique peux-tu ériger? Un réseau de contacts solide, une compétence de secours affinée, une épargne invisible qui te rend indépendant. Et stoïquement, demande-toi, qu'est-ce qui dépend vraiment de moi? Ta persévérance, ton intégrité, ta capacité à transformer l'échec en leçon gravée dans ta chair. Sentez cette émotion monter, ce mélange de peur résiduelle et d'exaltation naissante, comme si tu jetais aux orties les chaînes de l'anxiété pour endosser une armure forgée dans le fer de la raison. Ce n'est pas théorique, c'est viscéral, transformationnel, car une fois que tu as dompté la fortune en toi, elle cesse d'être une adversaire pour devenir ta complice. Et de cette maîtrise naît le second secret, celui qui t'enseigne à naviguer les apparences sans te perdre dans leurs ombres, à projeter une force qui impose le respect tout en cultivant une vertu que nul ne peut te ravir. Dans les couloirs sombres des cours royales où Machiavel a trempé sa plume, l'apparence est une arme plus affûtée que l'épée, un voile que tu tisses pour masquer tes intentions tout en semant le doute chez tes rivaux. Et les stoïciens te rappellent que sous ce voile doit pulser une authenticité inébranlable, car feindre sans substance n'est que du vent qui s'éparpille au premier souffle contraire. Tu connais ce sentiment, cette impression d'être un imposteur dans ta propre peau. Quand tu souris en réunion, alors que ton esprit bouillonne de doutes, ou quand tu postes une vie parfaite sur les réseaux sociaux pour cacher les fissures qui te rongent de l'intérieur. Machiavel, observateur impitoyable des princes italiens, savait que les hommes jugent plus par les yeux que par la raison. Tout le monde voit ce que tu apparais être, peu discerne ce que tu es, écrit-il dans Le Prince. Et cette phrase te frappe comme un coup de fouet, te réveillant à la réalité que ton pouvoir réside autant dans le théâtre que tu joues que dans la vérité que tu portes. Mais attention, ce n'est pas de la duplicité vide. C'est une stratégie pour protéger ton feu intérieur jusqu'à ce qu'il soit prêt à consumer les obstacles. Regarde Oprah Winfrey, née dans la misère du Mississippi, abusée et rejetée, qui a forgé son empire médiatique non en criant sa douleur, mais en projetant une vulnérabilité contrôlée, une apparence de sagesse accessible qui a captivé des millions. Machiavélique, elle a su se présenter comme la confidente du monde, masquant ses calculs derrière une empathie qui désarme. Stoïcienne, elle a ancré cela dans une vertu forgée par Sénèque qui t'enseigne. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Tu ressens cette émotion, ce tiraillement entre le masque et le cœur, comme une vague qui te submerge et te purifie, t'invitant à examiner tes propres façades. Ces sourires forcés qui te vident, ces silences complices qui te rongent. L'analogie est claire. Imagine-toi comme un acteur sur la scène de la vie, où le public, collègues, amis, société, applaudit ou hué, en fonction de ce que tu projettes. Mais derrière les rideaux, seul avec toi-même, tu cultives la vertu stoïcienne,
cette citadelle où nul regard extérieur ne pénètre. Pratique-le ainsi. Observe-toi dans le miroir, non pour juger, mais pour sculpter. Quel trait de force peux-tu accentuer? Une posture droite qui commande le respect, un ton mesuré qui cache la tempête, une générosité calculée qui tisse des alliances invisibles. Et intérieurement, comme Épictète l'esclave boiteux, répète-toi, les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. Transforme cette dualité en symbiose. Apparais comme le lion que tu es en train de devenir et laisse la fortune se plier à ton allure. Cette maîtrise des apparences n'est que le prélude à une danse plus intime, celle des alliances que tu forges, non par naïveté, mais par une sagesse qui discerne les âmes loyales des serpents embusqués, menant au troisième secret où ton réseau devient ton bouclier invincible. Les liens que tu tisses avec les autres ne sont pas des chaînes sentimentales, mais des cordages solides qui te hissent ou te noient. Et Machiavel t'avertit de les nouer avec la prudence d'un marin face à la tempête, tandis que les stoïciens élargissent ton horizon à une fraternité cosmique où chaque rencontre est une occasion de grandir. Pas de dominer. Tu as déjà vécu cela. Cette brûlure de la trahison, quand un allié d'hier te plante un couteau dans le dos pour un gain éphémère, ou cette solitude glacée quand tu refuses de t'ouvrir, préférant l'indépendance illusoire à la vulnérabilité partagée. Machiavel, diplomate rusé au service de Florence, théorise l'alliance comme un pacte temporaire, un équilibre de force où tu donnes juste assez pour lier sans te lier. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, dit-il, et ces mots te traversent comme un courant électrique, te rappelant que les relations sont des jeux d'échecs, où un faux mouvement expose ton roi. Pourtant, ce n'est pas du cynisme froid, c'est de la clarté qui protège ton chemin vers l'inarrêtable. Considère Sheryl Sandberg, qui a transformé Facebook en géant mondial non seul, mais en tissant un filet d'alliance avec investisseurs, régulateurs et talents, utilisant sa position chez Google comme levier machiavélique pour négocier des termes qui laissaient tout le monde gagnant, ou du moins le croyant. Stoïquement, elle puise chez Marc Aurèle l'idée du cosmopolitisme. Nous sommes tous citoyens du monde, liés par une raison commune qui transcende les intérêts mesquins. Tu sens cette émotion affluer, un mélange de méfiance légitime et d'espoir renouvelé, comme si tu ouvrais une porte rouillée sur un jardin secret où les connexions véritables fleurissent. L'analogie te vient. Tes relations sont comme un arbre aux racines profondes. Machiavélique, tu choisis les sols fertiles, évitant les terrains toxiques, stoïciennes. Tu les nourris de vertu, sachant que la loyauté se récolte par la générosité désintéressée. Demain, applique cela. Identifie 3 personnes dans ton cercle qui pourraient amplifier ta trajectoire. Un mentor pour la sagesse, un père pour l'énergie, un junior pour l'héritage. Étends la main non avec des attentes, mais avec une offre claire de valeurs mutuelles. Comme Épictète le proclame, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Cette fluidité dans les alliances te propulse vers le courage, ce feu primal qui consume la peur, le 4e secret, où l'adversité n'est plus un mur, mais un tremplin vers des sommets inexplorés. Le courage n'est pas l'absence de tremblement dans tes genoux, mais la décision de marcher malgré lui, et Machiavel le célèbre comme la vertu des princes audacieux qui saisissent la fortune par les cheveux avant qu'elle ne s'échappe, tandis que les stoïciens le forgent dans la fournaise quotidienne, transformant chaque épreuve en acier trempé pour ton âme. Tu le sais, ce nœud dans ta gorge quand l'opportunité te fixe, te défiant de sauter dans l'inconnu, ou cette nuit blanche où la douleur physique ou émotionnelle te plie en deux, te faisant questionner si tu es fait pour plus que survivre. Machiavel, confronté aux assassins et aux exils, insistait « La fortune est femme, et si tu veux la dompter, il faut la battre et la contraindre. » Une métaphore qui te secoue, te rappelant que l'inaction est la plus grande trahison envers toi-même. Ce n'est pas de la bravade gratuite, c'est une audace calculée, un saut mesuré qui anticipe les chutes pour mieux rebondir. Pense à Malala Yousafzai, balle dans la tête à 15 ans pour avoir défendu l'éducation des filles. Et pourtant, de son lit d'hôpital, elle a murmuré. Un enfant, un enseignant, un livre, un stylo peuvent changer le monde.
Machiavélique dans sa résilience publique qui a mobilisé des nations, stoïcienne dans son acceptation. Ce qui m'est arrivé n'est pas arrivé à moi, mais à mon corps. Comme le dirait Épictète, séparant l'événement de l'essence. Cette histoire te remue les tripes, éveille en toi une émotion brute, la peur qui se mue en fureur sacrée. Une larme qui coule non de faiblesse, mais de reconnaissance pour la force latente qui sommeille. Imagine-toi comme un gladiateur dans l'arène, le sable chaud sous tes pieds nus, la foule hurlante, et au lieu de fuir le lion, tu le regardes dans les yeux, ton cœur un tambour de guerre, parce que tu as internalisé la citation de Sénèque. Le courage n'est pas la maîtrise de la peur, mais l'action malgré elle. Pratique cela dans le concret. Face à ton prochain défi, une confrontation professionnelle, un risque financier, un aveu personnel. Respire profondément, visualise le pire non comme une fin, mais comme un chapitre, et avance d'un pas ferme, sentant la fortune se courber sous ta volonté. Ce courage n'est que le carburant pour la sagesse. Ce cinquième secret, où tes décisions cessent d'être impulsives pour devenir des flèches lancées avec précision, taillant ton chemin à travers le brouillard de l'incertitude. La sagesse est le compas qui guide ta proue à travers les brumes de la tentation et du doute, et Machiavel la nomme prudence, cette vertu cardinale qui discerne le moment propice pour frapper ou attendre, tandis que les stoïciens l'élèvent au rang de divinité intérieure, une raison pure qui aligne tes actes sur la nature du monde. Tu as goûté à l'amertume des choix hâtifs, ces impulsions qui t'ont conduit à des carrefours regrettés, où le regret te ronge comme un acide lent, te laissant avec cette question lancinante. Et si j'avais vu plus clair? Machiavel, maître des intrigues florentines, avertit que la prudence n'est pas la couardise, mais l'art de l'opportunité. Les hommes sages doivent toujours suivre les voies battues par les grands hommes, mais adapter avec ruse au vent changeant, une leçon qui te picote la peau, te poussant à relire tes propres décisions comme un échiquier où chaque pièce compte. Ce n'est pas de la rigidité, c'est une flexibilité avertie, un équilibre entre audace et retenue. Regarde Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, qui a bâti sa fortune non par des paris fous, mais par une prudence stoïcienne machiavélique. Lisant des milliers de pages, distinguant le bruit du signal, et quand il frappe, c'est avec la précision d'un scalpel. Le prix est ce que tu paies. La valeur est ce que tu obtiens, dit-il, écho à Marc Aurèle. Perds du temps à perfectionner tes décisions et tu n'auras plus de regrets. Tu ressens cette émotion profonde, un calme introspectif qui succède à la tempête, comme si une lumière intérieure s'allumait, illuminant les ombres de tes hésitations passées. L'analogie est celle d'un archer dans la forêt dense. Machiavélique, tu choisis ta flèche empoisonnée ou ta ruse pour approcher la proie. Stoïcien, tu vises non pour tuer, mais pour harmoniser ton tir avec le rythme du vent et des branches. Intègre cela rituellement avant toute décision majeure. Pose-toi les 3 questions stoïciennes. Est-ce en mon pouvoir? Sert-il à la vertu? Aligne-t-il avec la nature? Et machiavéliquement, cartographie les risques comme un général. Alliés, ennemis, issues alternatives. Sentez comment cela te transforme, comment tes choix deviennent des actes de souveraineté, pavant la voie au 6e secret, celui de l'héritage, où ton inarrêtabilité ne s'arrête pas à ta chair, mais se perpétue comme une flamme éternelle dans le monde que tu laisses derrière. Ton héritage n'est pas une tombe de marbre froid, mais une vague qui continue de déferler après toi, et Machiavel t'incite à le bâtir par des actes qui imposent la crainte ou l'amour calculé, tandis que les stoïciens le tissent dans le tissu de l'univers, une contribution à la raison cosmique qui transcende la mort. Tu as déjà frôlé ce vide existentiel, ces moments où tu te demandes ce qui restera de toi quand les lumières s'éteindront, des regrets accumulés ou une empreinte qui élève les autres. Machiavel, conscient de la fugacité du pouvoir, conseille au prince de laisser un legs de stabilité, même forgé dans l'acier des compromis. Il est meilleur d'être audacieusement audacieux que prudemment prudent, mais avec une vision qui survit au règne. Ce n'est pas de l'ego démesuré, c'est une responsabilité farouche envers le futur. Pense à Steve Jobs, chassé d'Apple qu'il avait fondé, revenu pour révolutionner le monde avec l'iPhone, non pour la gloire personnelle, mais pour un héritage de créativité accessible,
Machiavélique dans sa reconquête impitoyable du conseil d'administration, stoïcien dans son acceptation zen de l'exil comme leçon. La mort est très probablement la meilleure invention de la vie, confiait-il écho à Sénèque. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Cette réflexion te serre le cœur, éveille une émotion poignante, une urgence douce amère, un appel à aligner tes jours sur un but plus grand que l'instant. Imagine-toi comme un sculpteur face au bloc de granit de ta vie. Machiavélique, tu tailles avec ruse pour que l'œuvre impressionne et dure. Stoïcien, tu sais que la pierre est déjà parfaite et que ton rôle est de révéler sa forme dans l'harmonie du tout. Construis cela pas à pas. Identifie ton pourquoi profond, ce feu qui te consume et illumine, et aligne tes actions quotidiennes. Générosité anonyme, mentorat discret, innovation qui libère pour que ton passage laisse des sillons fertiles. Comme Épictète le martèle, ne cherche pas la reconnaissance des hommes, cherche celle de ta conscience. Cette quête d'héritage boucle notre voyage, te laissant non épuisé, mais invincible, prêt à affronter l'aube avec une âme forgée dans ses secrets. Et maintenant, alors que ces vérités stoïciennes et machiavéliques résonnent encore en toi, comme un écho profond dans une cathédrale de marbre, arrête-toi un instant pour sentir la transformation qui s'opère. Ce n'est plus le même toi qui écoute ces mots, mais une version affinée, trempée dans le creuset de la sagesse ancienne, prête à déchaîner une force que le monde n'a pas encore vue. Tu as traversé les rivières de la fortune, tissé les voiles des apparences, noué les cordages des alliances, allumé le feu du courage, affûté la lame de la sagesse et semé les graines d'un héritage éternel. Et dans ce processus, tu as découvert que devenir inarrêtable n'est pas une destination lointaine, mais un état d'être que tu habites dès à présent avec chaque souffle, chaque décision, chaque regard jeté sur l'horizon. Rappelle-toi cette morsure initiale, ce vide qui t'a conduit ici, et vois comment elle s'est muée en une plénitude ardente, une conviction que les tempêtes à venir ne sont que des invitations à briller plus fort. Les stoïciens, ces gardiens de la raison imperturbable, et Machiavel, ce stratège des ombres royales, ne t'ont pas offert des formules magiques, mais des miroirs impitoyables où tu as pu contempler ta propre divinité latente, cette capacité à transformer le plomb de l'adversité en or pur de la victoire. Sentez cette émotion culminée, ce mélange de gratitude et de puissance qui te remplit les veines comme un vin capiteux, te poussant non à te reposer, mais à agir, à incarner ces principes dans le tissu même de tes jours. Demain, quand le doute reviendra frapper à ta porte, et il le fera, car la vie est ce sculpteur incessant, accueille-le non comme un voleur, mais comme un vieil ami qui te teste, et réponds-lui avec la voix unie de ses maîtres. Je suis maître de mon destin, forgeron de mon âme. Laisse cela infuser chaque aspect de ta vie, dans tes ambitions professionnelles, où la prudence machiavélique rencontre la résilience stoïcienne pour bâtir des empires durables, dans tes relations, où l'authenticité forge des liens indestructibles, dans tes moments de solitude, où la méditation devient ton arsenal secret. Tu n'es plus victime des caprices du monde, tu es le canal par lequel il coule, le vent qui le propage, la flamme qui l'illumine. Et si des ombres persistent, souviens-toi, c'est dans leur danse que naît la lumière la plus vive. Porté par ces secrets, avance maintenant, inarrêtable, vers un horizon où chaque pas est une conquête, chaque souffle une affirmation de ta souveraineté. Si ces lois stoïciennes t'ont aidé, abonne-toi, commente la loi qui te parle le plus et partage cette vidéo.